a annoncé mercredi l'envoi de soutien à ses troupes en RDC après la mort de 13 soldats lors d'affrontements avec le M23, soutenu par le Rwanda. Le M23 a pris des villages et des villes au cours du mois dernier et nous le savions jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit appelé Sake où se trouve notre base opérationnelle, où nous sommes également situés avec la Tanzanie, le Malawi ainsi qu'avec certains membres de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ils ont donc attaqué cette base et nous avons alors réagi. Nous les avons effectivement repoussés. Les soldats sud-africains font partie de la mission envoyée au Congo par le bloc régional de l'Afrique australe, la SADC. Nos soldats sont de retour dans leur base et ils ne sont plus en contact avec le M23. Ils sont donc à leur poste et ils ont tous leurs biens avec eux. Encore une fois, nous travaillons à leur apporter davantage de soutien pour éviter toute perte de vie humaine. Mais nous devons nous assurer que même ceux qui apportent ces fournitures sont réellement en sécurité. L'armée sud-africaine travaille également au rapatriement des corps des soldats tombés au combat, un processus qui devrait prendre plus de temps que d'habitude en raison de la situation instable à Goma. Militaires abandonnés, saccagés, des douilles qui jonchent le sol. Les signes des combats sont toujours visibles dans les rues de Goma. Dans le nord de la ville, les habitants sont traumatisés. Sur sa maison, Annie constate les nombreux impacts de balles, preuve de la violence de ces derniers jours. La bombe a frappé cette partie et elle a détruit l'école. Des bombes et des balles tombaient ici. S'il n'y avait pas eu ce chantier, ces bombardements allaient nous toucher. Nous nous sommes réfugiés au rez-de-chaussée pour nous protéger, heureusement. Dans certains marchés de la ville, la vie reprend son cours. Les étals ne sont pas aussi remplis que d'habitude, mais pour ses clients, c'est un soulagement. Je suis venu acheter de la nourriture parce que nos provisions sont peu d'argent que nous avons à la maison est en train de finir petit à petit. Acheter de la nourriture devient même difficile pour nous. Je ne travaille plus. L'endroit où je travaille a été pillé. Nous ne savons plus quoi faire. C'est difficile. La priorité des familles reste la survie. L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Seule solution pour ces habitants, puiser l'eau dans le lac Kivu. Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores. Mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable. À Goma, l'heure est à l'urgence. Les services de la ville tentent de rétablir l'électricité. Les combats ont également aggravé la crise humanitaire. Plus de 500 000 personnes ont fui. Respectueusement, les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome, please. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une république démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément
à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards, du régime illégitime et incompétent de M. Chile. Avant de prendre la poudre d'escarpate, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les déficits au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce qu'eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention du Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par ça, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération.
mosala bazali kosala. Mais oyo bango oyo atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandone bango. D'abord abandi kobonga bango na nzambe. Abandi arekute bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango bakunda. Babengaka bango bazotia bana badroge bazomela bana. Même baoyo balekaki lobi na frontière bakangi bango aza na basaki ya bana. Aza kodroge bana mpe aza kokosa enokokende mpona kokende kokunda mpona kokengela régime na ye. Ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption ebele bazali oyo baza na bango lisusu bakomi na poste ya kokende lisusu mosala ya sokate oyo bamoni baza tellement déçu bazali bakongole bakovivre lokola politika bango bakokende. Kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinga bango na bacentre ya formation et puis kopesa bango mayele ya kende armée ezalaka ndenge nini et puis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo nde ezali armée ya révolution. Mais bamosusu bazali babatami baza koloba kino bango bazali kaka bakoya kobundisa biso bao wana révolution ekobundisa bango na révolution ozokitela bango nde yango mpe nazosenga na population ya Congo bazali ebele basusu baza kobatama bakoti na bafamille balongwekilaka miko babongani balamba te badima bazongisa madoki baya koservir Congo baya koservir révolution donc babanga te. But the main important message is I say that we are in Goma. Being in Goma today is the result of a struggle. And our struggle is indeed as a reason. We are people determined and engaged to move forward. And they say we are in Goma. We find a lot of emergency problems, like water, lack of water, electricity, communication, they cut everything. But also we find a situation when we reach after the war, it means you have whatever is not needed to be seen. And this emergency we are dealing with now, and we have started stabilizing the situation. Our struggle has an objective. Our objective is to go to Kinshasa for a real vision for the people of DRC. Looking at the way that the insecurity is eastern part of the world, we have to sort it out. And what is the reason of the insecurity? The first reason is the failure of states in DRC. It's the failure of states that is putting all the people to come in DRC, the negative forces like ADF, like the FDLR, and they are now a threat against our neighbors, but also a threat against our population. I also mentioned that
The bad governance of the Kinshasa regime, putting opposition party either in jail or exile, even killing someone in Kinshasa. Today we can say we have about 100 political leaders, personalities, just because the regime disappeared, has restored the country to dictatorship. Indeed, I also mentioned the fact that the division of people, tribalism, and the fact that Tshisekedi has hired a lot of mercenaries, European mercenaries, a lot of using the FDLR people and training them in the FARDC. All these are the reasons why we started the fight. We are going to fight until we get to Kinshasa. We have come to Goma to stay. We are not going to withdraw, but we are going to move forward from Goma, Bukavu, Kisangani, Bunia, Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi, up to Kinshasa, and then to start Congo development. Our vision is made from a failed state to a modern state for opportunity. Our vision is called to make Congo a business land. This is our vision. I feel like it was a mistake, and I assume I know that I'm the one who created the devil, and I'm the one who's going to defeat him. I assume, but I know that I have to correct. This is one of the reasons why we are fighting. When you say Rwanda is supporting you, Rwanda is supporting you, Rwanda is supporting you. This is one of the Kinshasa propaganda to hide the bad governance expectation. You know, in Kinshasa today is the very, when you look at the city, when you look at the people, hunger, no food, no education, no water. All this for Kinshasa they say just because of Rwanda. So the good question, before I answer your question, I think the good question is to know how many countries are in Congo today. Uganda is in Congo, dealing with Tshisekedi because they have this joint mission, and they're in Beni, and no one is talking about it. And they say that they are there because they are fighting against the ADF. Burundi is in Congo. These are the people we have to fight in Goma and up to now. They are still deploying other people. I can say that Malawi, they are in Congo. South Africans, Tanzanians, you have European mercenaries, more than 1,000 or 2,000. They were in Congo. When you look at the MONUSCO contingencies, you have about 10 or even more citizenship. They are all in Congo. All those countries are in Congo. And they are saying that we are Rwanda, just because some of us speak the same language like Rwanda. It's about we are Congolese. And the question should be, what are those people doing in Congo? You know the reason? The reason is because there is a failure of state. And so far as we will have this failure of state, we will be a danger for Congolese people, but also
for the countries in the region. Because you have in South Africa, in the north of Congo, you have Sudanese rebels, negative force in Congo as well. We are indeed in danger, and not us. I said the Kinshasa regime is in danger. Another issue is that when you look at the weapon we have found in Goma, I'm sorry, I can say that Tshisekedi was fighting against us, but I'm sure that they were another plan. I don't know. This is the question we need to see. But looking at the weapon we have got here is just unbelievable. We are going to struggle. We are fighting for the noble reason. And we have the reason to fight. The reason is that we don't have a country. There is a risk that if we lose the country, we are fighting for Congo people. And our cause is for Congo people. We want Congolese people, refugees, to come down, to come back home. We want Congolese to have food, like you in your country you do. We need Congolese children to go to school and go to school. We need to have health care and so on. You in your country you have roads. In my country, once you reach the border, no road anymore. So are we going to continue like this? No state, failure of state, being in danger, even against human life. So this is what we are doing. Create a state to living together between communities. No exclusion, no discriminations. Those are the things that we are going to do from here to the west, just liberate what they come against this man. We have to create the condition. Yeah? We need to create the condition where that is allowed our refugees to come. And how many are there in Rwanda, for instance, in your country? How many are there? No, not. It's around 100,000 people. It's nothing. Absolutely nothing. So these are small things that we are going to sort out without any problem. You are right to talk about ideology, because it is not good to fix ourselves on people. Those people who made this genocide issue in 1994, I think many of them are already old people. Other ones have died already, they passed away. But the fact is that those people who are generating the same ideology, this is the problem. But we need to make everything clear. Those people who were there in Rwanda in 1994, you cannot say that all of them are genocide makers. No. There are a lot of people who are there. They are refugees somewhere, in Congo. Whenever they are good people, no problem. But those people, the other people who are still, vehiculating the same ideology, with the aim to go destabilize the country. These are the people that we need to deal with. What strategy is there? Today we are fighting to get to Kinshasa. Meanwhile, those people are constituted as a danger. They are part of the fighting. Even here, they were in Goma. They are still around. They have weapons got from Tshisekedi. And this is we need to deal with them. But if they continue fighting and disseminating the same ideology, this is a danger. Not
not only for Rwanda, for all the people. For all the people. For the entire region. This is the region. Poste frontière de Gisenyi au Rwanda. Ces hommes que l'on voit arriver sont des combattants du M23. Ils sont nombreux à être déployés ici, sur cette frontière stratégique, aux côtés des militaires rwandais. Des soldats bien armés, reconnaissables aux écussons qu'ils arborent sur leurs uniformes. Au poste frontière, les va-et-vient continuent. Un flux d'hommes, de femmes et d'enfants quitte la RDC et passe au Rwanda. Ici, c'est entre autres le personnel de la Banque mondiale. Mais les civils ne sont pas les seuls à quitter Goma et ses environs. Plusieurs dizaines de soldats roumains appartenant à une société militaire privée sont aussi à Gisenyi. Des paramilitaires contractés par Kinshasa en appui de l'armée congolaise. À quelques kilomètres de là, à Goma, règne un calme précaire. Le sort de la ville semble scellé ce mercredi. Les combattants du M23, soutenus par l'armée rwandaise, en occupent désormais la quasi-totalité. C'était un peu menaçant avec les coups de balles qu'on entendait, on a fait un peu peur. On nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on remet le courant et la connexion. Mais surtout, à part ça, ça va. L'aéroport est tombé, le siège du gouvernement provincial a été pris et nombre de soldats congolais ont fui. Dans certains quartiers, on assiste à des scènes de pillage. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que s'est tenue une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise a de nouveau appelé la communauté internationale à réagir. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers de personnes sont piégées dans la ville assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité. Des vies innombrables ont été perdues. Ça suffit. Une nouvelle tentative diplomatique a échoué mercredi. Le président congolais Félix Tshisekedi a refusé d'assister à une réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame. Selon Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, le M23 va, je cite, continuer dans le sud Kivu parce que Goma ne peut pas être une fin en soi. Il est possible, dit-il, que le M23 marche jusqu'à la capitale Kinshasa et parvienne au final soit à un partage du pouvoir, soit à une prise du pouvoir totale. Une éventualité toutefois peu probable selon de nombreux experts. De leur côté, les autorités congolaises ont nommé un nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Kakule Somo-Evariste, élevé au grade de général-major pour remplacer Peter Chirimwami, mort au combat. La capitale de la RDC, Cosimo Franze et Benoît Feit. Désormais sous contrôle du M23, les habitants de Goma ont commencé à reprendre un semblant de vie normale ce matin, au milieu des vestiges des combats. Un chaos que les nouveaux maîtres des lieux ont promis de régler rapidement avant de reprendre leurs opérations militaires, vers la capitale cette fois. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les incidents. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Alors qu'à Goma, le porte-parole des rebelles joue les libérateurs sous le regard des caméras, le gouvernement de Kinshasa tente, lui, de mobiliser l'opinion publique pour soutenir l'armée en organisant une collecte de sang à laquelle même la première ministre a participé. Un geste pour appuyer la parole du président, qui a promis hier une reconquête des territoires perdus ces derniers jours. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Une déclaration qui doit encore se confirmer sur le champ de bataille, alors que le M23 revendique déjà la prise de nouveaux territoires à l'est du pays. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda ayant pris la plus grande ville de l'est du Congo, ont annoncé jeudi leur intention de poursuivre leur combat vers la capitale Kinshasa.
Cette déclaration intervient peu après l'appel du président congolais Félix Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour contrer la rébellion. Notre objectif est le Congo. Nous luttons pour le Congo. Nous ne luttons pas pour les minerais. Nous ne luttons pour rien d'autre. Vous parlez de la balkanisation. Ce n'est pas un mot qui mérite d'être noté dans notre lutte. Nous luttons aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première raison est qu'il n'y a pas d'État en RDC. Le régime de Tshisekedi a détruit l'armée, a détruit la police nationale, il a détruit l'administration et surtout il a détruit la justice. Corneille Nangaa, le chef de file de l'AFC M23, n'a pas indiqué comment les rebelles envisageaient d'avancer vers la capitale, située à plus de 1500 km. J'encourage Tshisekedi à continuer à se battre, mais nous allons le combattre jusqu'à ce que nous arrivions à Kinshasa. Les rebelles du M23 ont également déclaré qu'ils seraient ouverts à des discussions directes avec le gouvernement congolais.